Bien le bonjour à tous et à tous, les amis, c'est Zirox. Imaginez-vous un instant, en train de marcher tranquillement dans la rue, vous sortez du boulot, vous traversez la route, quand le bonhomme est vert, bien sûr, un bande de racailles. Quand tout à coup, une voiture arrive à pleine balle devant vous, et là, boum, vous ne voyez plus rien, c'est le noir total. Vous allez vous réveiller quelques heures plus tard dans une salle obscure, vide, avec qu'une seule chose, une caméra en face de vous. Sauf que cette caméra est en marche. Elle est en train de vous filmer vous. Sauf que vous ne serez pas tout seul très longtemps. 2 personnes vont rentrer alors dans cette pièce. Le problème c'est que ces personnes sont lourdement armées. Et là vous êtes bien dans la merde. Et ces personnes vont vous expliquer rapidement que cette caméra est en train de vous filmer en stream devant des milliers de personnes. Et que si ce stream atteint les 5 millions de vues, ils vous descendent de sang-froid devant tout le monde. Sauf que le stream commence à prendre une ampleur rapidement et les gens commencent à regarder par curiosité. Et vous voyez votre vie défiler. Quelle serait votre réaction ? Eh bah, vous inquiétez pas, c'est qu'une série, Clickbait, elle s'appelle, mais qui est basée sur des histoires vraies. Cassage d'ambiance tout de suite. Et aujourd'hui, on va savoir la vraie histoire derrière cette série, parce que c'est basé sur des faits réels. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la réalité ? Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et après, on ira se regarder un espèce de truc amateur, de court-métrage aussi à ce sujet, qui peut être pas mal, on va regarder ça. En tout cas, let's go ! Nous assistons à l'anniversaire d'Andrea Briouet. Son fils Nick, sa fille Pia et la femme de Nick, Sophie, offrent un cadeau commun. Ça, c'est les personnages Pia de la est série, déçue ça, je crois. de voir que c'est une jardinière, alors qu'il avait demandé à Sophie de prendre une machine à pain. Elle a fait des commentaires Ah ah. sarcastiques à Sophie à propos mais de c'est quoi ses ce bordel ? idées tordues. Pia est totalement embarrassée. Elle part et va dans un club. Elle boit beaucoup et danse pour oublier la dispute qui a eu lieu. Attends, là, L'histoire elle est avance. partie se bourrer la gueule parce qu'elle a eu un truc de jardinier au lieu d'une machine à pain. Ah, c'est nul un peu comme raison. Plus tard, elle est dans les toilettes du club. Elle envoie un texto à un mec qui s'appelle Woody. Ce mec-là, Woody, elle l'a rencontré Ça sur un match, site de rencontre. direct. Elle veut le voir, mais fait tomber son téléphone dans les toilettes. Oh ! Elle rentre alors C'est rapidement ballot, chez quand elle même. et met son téléphone dans le riz. Le lendemain, elle va à l'hôpital où elle technique. travaille en tant qu'infirmière. Elle aide un patient qui s'appelle Vince. C'est un peu un génie en informatique. Il lui montre des vidéos sur internet qu'il a adorées et ça la fait un peu rire. Sauf que sur une des vidéos, elle voit quelque chose de vraiment choquant. On voit une vidéo de Xerox et un mec qui s'est même pas abonné à sa chaîne. Ça, c'est choquant. En effet, sur une des vidéos, la jeune fille voit son propre frère, Nick, Oh. avec une pancarte sur laquelle il y a écrit d'abord « J'ai violé des femmes ». Il y a ensuite une deuxième pancarte sur laquelle il y a écrit « À 5 millions de vues ». Ah, donc ils ont pas capturé n'importe qui, ils Il ont a l'air capturé d'avoir été un... battu et il est un effrayé. violeur. Qu'est-ce qui se passe? se trouve, court c'est juste alors une blague appeler pour son faire un frère masse de avec le vues. téléphone de Je sais pas, l'hôpital, mais en vrai. elle tombe directement sur son répondeur. Elle appelle aussi Sophie, mais elle ne répond pas. Pia panique et court au travail de son frère. Il demande à sa collègue Dawn si elle l'a vu. C'est là qu'il découvre alors que son petit frère, celui qui tient les pancartes, Nick, a déjà loupé un rendez-vous ce matin et qu'il n'est pas venu au travail. Il est donc porté disparu à ce moment-là. Où est-ce qu'il a tourné cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il tient une pancarte comme ça? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le monde se demande aussi qu'est-ce qui va se passer lorsque 5 millions de personnes auront vu la vidéo. Est-ce qu'il va réellement mourir? Est-ce que ces 5 millions de personnes-là... Les gens veulent tellement savoir qu'ils vont cliquer, ils vont amasser un masse de monde pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Sauf que, bah, si c'est vrai, bah, il violera plus d'enfants. Et puis voilà. Tout de suite, les deux femmes vont faire un truc très intelligent. Elles vont directement aller voir la police et signaler la disparition de Nick. Mais la vidéo, à ce moment-là, atteint les 9000 vues. Pas Ça monte d'inquiétude. petit à petit. Elle a encore à très peu de vues. Elle n'est pas Très, encore en train très peu de d'exploser. vues. J'ai 10 personnes sur mon stream. J'ai l'impression d'être débordé de commentaires déjà. Je te laisse pas dire que c'est pas beaucoup. Moi j'aimerais bien voir ça. Rosanne Armiri voit tout ça. Il leur pose des questions sur Nick en se concentrant sur les accusations de viol. Sophie lui répond calmement, mais Pia est énervée. Elle et Roshan, l'inspecteur, semblent se connaître, mais ils font style que non. Les deux garçons sont stressés par la vidéo qui tourne sur internet de leur père. Ethan essaie d'accéder à une c'est leur application qui fils. s'appelle Trouver ma famille, qui pourrait trouver où est Nick. Mais l'application ne montre pas sa localisation parce que son téléphone est éteint. Bah oui, à ce moment-là, la c'est- vidéo atteint les 300 000 vues. Sophie demande à ses enfants de ne plus regarder la vidéo et de ne plus aller à l'école le temps de cette histoire. Pia retourne à son appartement et voit que son téléphone appelle ça l'effet refonctionne. boule de neige, C'est ça là va qu'elle de fait plus alors en une plus découverte vraiment surprenante. Elle découvre un message de Nick. Dans ce message, il s'excuse de leur dispute et lui dit qu'il aimerait lui parler d'une chose qui le tracasse. Au commissariat, les deux femmes découvrent qu'une autre vidéo sur Nick a été ajoutée. Dans Ah ah. celle-là, il y a une pancarte qui dit « J'ai tué une femme ». Le dossier devient donc celui d'un Ah, mais meurtre. c'est un enfoiré, lui L'inspecteur aussi. Roshan travaille avec un autre Je vais pas dire qu'il inspecteur, mérite, l'inspecteur mais, Jack hein. de Lucas.
Après avoir regardé la vidéo, Pia reconnaît l'écriture de Nick sur les pancartes de la première vidéo. Mais il dit que ce n'est pas l'écriture de son frère sur la dernière. Lucas pense que ça peut être des aveux et demande si Nick est connu pour être violent. Sophie lui répond calmement que Nick ne pourrait jamais faire volontairement du mal à quelqu'un. Pendant qu'elle se parle, Sophie reçoit l'appel d'un journaliste qui veut l'interroger. L'appel les rend nerveuses. La vidéo a maintenant 1,5 million de vues. Par contre, si les journalistes ils commencent à en parler, là ça va vite monter. Pia va alors voir son patient génie en informatique et lui demande de trouver son frère. Tu te rappelles, le pote qui lui avait montré cette même vidéo. Le pote qui apparemment s'y connaît bien en informatique. Le pote qui se tape ta meuf. Ils l'ont pas dit ça aussi. Le génie en informatique lui répond que le retrouver est bien au-dessus de ses moyens. Mais il a créé un support où tous les gens sur la planète peuvent participer à l'enquête et essayer de trouver Nick. Pia n'y croit oui, pas mais en vraiment, faisant ça, mais il rajoute des vues aussi. Elle retourne alors chez Nick, à sa maison, pour voir si peut-être il est arrivé. C'est là qu'elle se fait approcher par une journaliste. Donc, est-ce qu'il est en train de l'aider? Elle l'envoie chier, cette journaliste. Lorsque Pia rentre chez elle, elle découvre que la vidéo fait la une des journaux, à cause de sa popularité. Soudain, Vince arrive avec une information importante. Les gens qui enquêtent ont trouvé que la vidéo a été faite dans un camion de livraison bien spécifique, en analysant un symbole qui est derrière la vidéo. Cette enquête va peut-être finir par porter ses fruits. Il est chaud. Retrouver ce mec. Après un moment, elle va rafraîchir le site et se rendre compte que la vidéo a atteint les 5 millions de vues. Ah déjà? À ce moment-là, l'inspecteur Roshan et les policiers sortent en disant qu'ils ont trouvé le camion. Bon bah les gars, si vous voulez atteindre les 5 millions de vues, vous savez comment faire, il y a pas de galère. Le camion est vide. Ils fouillent les alentours, mais rien. Au final, la police conclut que Nick n'était plus dans le camion. De retour au commissariat, Lucas donne des ordres à tous les inspecteurs sauf Roshan. Les policiers fouillent de partout pour trouver le moindre petit indice. Les enfants demandent à Sophie si leur père a été retrouvé. Sophie leur assure que « T'inquiète, il va être de retour » alors qu'elle n'en a aucune idée. À cet instant, Lucas arrive dans leur maison et saisit tous les téléphones portables pour extraire les données qui pourraient aider l'enquête. Sauf Pia, qui dit que son téléphone est chez elle parce qu'il est cassé. Pendant les recherches, Pia s'enfuit. Elle a la technique. Roshan, l'inspecteur, la suit pour discuter. On apprend que les deux se connaissent et qu'ils se parlaient depuis un moment sur un site de rencontre. C'est lui qui est... C'est le fameux Woody. En fait, quand son téléphone est tombé dans les toilettes, Pia prévoyait de voir Roshan. Elle lui demande de la prévenir si quoi que ce soit arrive dans l'enquête. Roshan cherche seul des preuves dans la maison. Il surprend alors Ethan dans sa chambre avec une tablette. Ethan lui dit que c'est la vieille tablette de son père, que la vidéo est si populaire qu'une application géonicking a été créée pour retrouver son père. Sur l'application, les gens fouillent tous les recoins de la ville pour retrouver Nick. Les zones qui ont été fouillées sont marquées en rouge sur la carte. L'application pique l'intérêt de Roshan et il prend la tablette. Il est mort. Il retourne à son bureau mais trouve des photos de lui qui viennent du site de rencontre où il a rencontré Pia. Les photos sont accrochées partout. Lucas se moque de lui. Énervé, Roshan l'accuse de le discriminer à cause de sa religion. Mais Lucas lui dit qu'il est un mauvais coéquipier et qu'il utilise cette affaire pour avoir sa promotion. Le lendemain, le vélo de Nick est retrouvé dans une ruelle isolée. La police y va et fouille la scène. Il retrouve une seringue vide pas très loin. Il conclut que la seringue a été utilisée pour kidnapper Nick. Il informe la famille que le vélo de Nick a été retrouvé et demande à parler à Sophie en privé. Il lui demande de quoi Nick voulait lui parler dans le message vocal laissé à Pia. Sophie lui dit que Nick et Pia s'étaient disputés la veille et qu'il voulait sans doute lui parler de ça. Il lui demande si elle et Nick avaient des problèmes conjugaux avant sa disparition. Sophie affirme que leur mariage n'a rien à voir avec Est-ce que t'aurais quelque chose à voir avec ça? C'est un bon en fait. Il va alors voir Pia et la trouve sur l'application pour retrouver Nick. Il lui demande des détails sur la dispute avec Nick. Elle lui dit alors qu'elle et Nick étaient plus proches que la plupart des frères et sœurs. Mais depuis plusieurs mois, il était différent et bizarre avec elle. Ils se sont disputés parce qu'elle l'a provoqué intentionnellement. Elle lui révèle alors que le 16 mars, il est venu la voir avec des bleus et lui a demandé de ne rien dire à Sophie. Pendant qu'il parle, l'application GeoNicking les prévient que le corps de Nick a été retrouvé. Le corps? Bordel. Le corps de Nick. Le corps Roshan ou et le Pia se cadavre précipitent sur les lieux où se trouve toute une foule de personnes qui entourent le corps. Mais le corps est juste un mannequin, avec une photo de Nick comme visage. C'est une mauvaise blague. Après l'incident, super ça, Roshan joli poisson d'avril enculé. Où était Nick le 16 mars? Apparemment, il était dans un bar. En regardant les caméras de surveillance, il voit que Nick s'est disputé avec un homme inconnu ce jour-là dans le bar. Oula, plus tard, il demande à Pia de venir au commissariat et lui montre les images de la vidéo de surveillance. Pia soupire de soulagement. Ils ont enfin une piste. Elle remercie Roshan de travailler aussi dur sur ce dossier. Après le départ de Pia, Roshan présente ses idées sur l'application GeoNicking au lieutenant Lucas. Lucas rejette d'abord ses idées avant de les approuver et de lancer des recherches. Ils atteignent les bois par une petite route où Roshan trouve enfin le corps de Nick, près d'une rivière, mort. Informe de la découverte du corps de son frère. Même si Pia s'en doutait, elle s'écroule sur le sol, en larmes et pleure de la mort de son frère.
Le lendemain, l'inspecteur Roshan est accueilli au commissariat avec les applaudissements. Le capitaine l'a promu au département criminel et même Lucas le félicite pour son excellent travail. Il aide ensuite sa collègue à fouiller sur les réseaux sociaux de Sophie et il tombe sur une photo de Sophie avec un homme de dos. Il ressemble à l'homme avec qui se battait Nick au bar. Il regarde de nouveau la caméra de surveillance et confirme que c'est bien le même homme. Dans les scènes suivantes, on voit Sophie au commissariat. Roshan et Lucas l'informent du décès de son mari. Elle se sent mal en apprenant la nouvelle et demande aux inspecteurs comment elle a l'air il en est vachement mort. déçue. Hein. Ils lui répondent alors qu'il a eu un trauma crânien, mais la cause de sa mort n'est pas encore établie. Il lui demande si elle connaît cet homme. Elle lui dit que non, mais ils savent qu'elle ment. Il lui montre une photo où elle est avec cet homme. Elle finit par admettre que cet homme est un ancien collègue et ami, qu'il s'appelle Curtis Hamilton. Elle affirme qu'ils sont juste amis. Mais après son premier mensonge, les inspecteurs trouvent que c'est dur à croire. C'est évident qu'il s'est passé quelque chose entre Sophie et Curtis. Sophie fond en larmes en disant que Curtis a peut-être tué Nick et que c'est de sa faute. Pendant qu'elle se parle, Pia arrive et demande à dormir chez Sophie pour la nuit. Sophie l'invite mais ne lui dit rien à propos de Curtis. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, à ce moment-là? Est-ce que vous pensez que Curtis a tué Nick? Qu'il n'arrête pas. Ouais, il y a une histoire de couple, un vieux truc d'amour. Le comportement de Sophie change après qu'elle ait vu le texto. Le soir même, elle avoue ses 3 mois avec Curtis à Nick. Et Nick est furieux auprès d'elle. De retour dans le présent, Sophie part en secret de sa maison et va voir Curtis. Il est choqué de la voir, mais l'invite quand même à rentrer. Il est évidemment au courant de ce qui est arrivé à Nick, l'amant de Sophie. Et lui demande bien sûr qu'il est au courant. Curtis lui dit qu'il a reçu un message de Nick lui demandant de le rejoindre. Qui a été intéressé en premier? Qui a organisé la première rencontre? Quand ils se sont rencontrés? Combien de fois ils ont fait l'amour? Etc. Oula. Il affirme qu'à la fin de la conversation, Nick l'a attaqué. Mais Sophie est suspicieuse. Pendant qu'il parle, la police arrive et arrête Curtis. Ils ont suivi Sophie après son mensonge plus tôt dans la journée. Curtis et Sophie sont tous les deux arrêtés comme suspects du meurtre de Nick. C'est bien parce que c'était un court résumé mais d'une longue série, tu vois. Et la série du coup est basée sur l'histoire originale de Nick. Donc par contre on connaît pas la fin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben on le sait pas. C'est un mystère encore non résolu. Et du coup ils ont fait aussi des espèces de courts-métrages là-dessus. On va se regarder un petit avant de quitter cette vidéo. Les gars, c'est pas terminé, restez avec moi là, partez pas. Ce qui est bizarre c'est que la vidéo date de 2016. Et Clickbait est sorti après je crois sur Netflix. Ah peut-être que sur Netflix, je sais pas. Déjà, elle fréquente des sites pas très... Hein, oh, pas très catholique, ça m'a fait peur, je m'attendais pas. Ouais. The fuck? Ah, sa caméra a été hackée. Je crois pas qu'elle est au courant qu'on la voit. Mais te déshabille pas, on va se faire bannir. Hein, quand j'aurai quitté la vidéo, fais ce que tu veux, t'inquiète. La lumière s'est allumée derrière. Et à mon avis, d'après ses réactions, bah, elle devait être... toute seule, chez elle. En tout cas, ils sont rapides, hein. Oula. Arrêtez de regarder son cul, s'il vous plaît, les gars. Soyez un minimum concentrés, s'il vous plaît. On parie combien elle va se rallumer? Dans 3, 2, 1... Tac! You're going away. Ah non, je sais pas si elle est au courant que sa webcam, elle est en train de filmer, mais je crois pas, hein. Oh, come on. Oh! Oh salaud, il y avait un truc derrière, ça m'a fait flipper. Je crois que c'est son cri qui m'a fait le plus peur, mais... Oh! Dis donc. Déjà, les gros clichés, on est dans la période d'Halloween, parce qu'il y a des citrouilles qui... Eh, j'analyse tout, poteau. Oh, le grincement, ça se voit, ça a été trouvé sur Google, ça. Oh! Oh, salaud! Et c'est fini. Et c'était quoi le rapport avec Clickbait? Ah non, c'est peut-être juste le nom. C'est juste que le court-métrage s'appelait comme ça. Bon, il y avait aucun rapport, mais je le mettrai quand même dans la vidéo parce que c'est stylé. Hein, c'était un bon petit court-métrage. On fait de la pub comme ça à des gens qui sont plus élevés que moi. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des théories à ce sujet-là, qu'est-ce qui s'est passé pour Nick? C'est dans l'espace des commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos d'horreur, d'autres trucs, j'ai des petites idées en tête là, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye, tchuss.